Asti qui est le fun à intimider Ben Gagnon, ça a pas de bon sens. Ah ouais, Asti que c'est bon. Moi, je te dis, Ben, quand j'ai su que je faisais le sous-écoute ce soir avec Ben, j'étais tellement contente parce que Ben, c'est notre running gag à chaque Noël. C'est notre running gag parce que Justine Philly, tu sais, moi, je connais Ben Gagnon parce qu'on a fait de l'impro ensemble. Puis après ça, Justine a travaillé avec lui sur des projets télé pis tout ça. Puis moi puis Justine, on adore ça, rire de Ben Gagnon. C'est comme notre petite passion. Puis Justine, elle a comme une relation amour-haine avec non, Ben. mais attends un peu, la relation pour la raison pour laquelle elle rit de moi aussi, c'est parce que Justine Philly, je l'appelle souvent mon petit bébé. C'est un peu improbable que, tu sais, je trippe sur Justine, là, puis qu'elle trippe sur moi, mais tu sais, je suis toujours en train de dire que c'est un amour à sens unique, puis tout ça, tu sais. Fait que là, j'envoyais des photos de moi pendant un bout, là, un peu coquet, là, tu sais, à Justine Philly. Puis Christine a récupéré ces photos-là pour y faire des cadeaux dans le temps des fêtes. À chaque Noël, je fais imprimer une photo de Ben Gagnon, une esti de grosse photo de lui qui a l'air d'un esti d'agrès, là, genre déguisé dans le Moyen-Âge, là, avec une pose de genre de non, duc, en général, c'est que je me coupe la moustache, je garde juste la moustache, j'ai une coupe de vin puis je suis devant un foyer. J'ai de l'air d'une espèce de pédophile. T'es-tu habillé ou en robe de chambre ou en chandail serré ou? Ben là, j'en ai fait une dans un bain à Cuba une fois. Ça, il va falloir que tu me l'envoies. Je te l'ai envoyé, j'avais des pétales, ces bouts. Non, tu me l'as pas envoyé. OK. Ben, j'en ai envoyé une sur une plage d'abord, non? Oui, tu m'en as envoyé une. J'en ai fait plusieurs, mais. Ouais. Mais moi, Ouais, c'est ça. Fait qu'à chaque Noël, j'ai fait faire un cadre. Fait que là, le genre 3 cadres de Ben Gagnon puis elle est à bout parce que c'est devenu ses décorations de Noël. Fait qu'elle a pas le choix. Tu devrais y faire des oreillers de Ben Gagnon. Ouais. Mais ça, c'est encore plus magique. Tu sais, une photo drôle en oreiller. Tu te couches sur moi, là. Avec tes petits épaules en pétales de rose. Ça pourrait être le prochain cadeau, là, pour la pandémie du temps des fêtes. Tu m'enverras ça, vu qu'on est comme mi-novembre, ça va être parfait. Ça sort quand, ça? Ça sera pas sorti, Mike? Ben, c'est live. C'est live. Ben ouais. Puis après, ouais. c'est live. Mais d'un coup, c'est live. Puis après, c'est pour les Patreons. Ça va être pour les Patreons demain ou après-demain. Fait que c'est rapide. Mais anyway, Justine est Patreon. Justine, es-tu Patreon? Ouais. C'est vrai? Ouais, moi tout. On est toutes Patreon. Ah, c'est vrai? Moi, je le suis plus. Je l'ai été, je le suis plus. Mais je les écoute toutes encore. C'est juste que je le suis plus. Tu te sentais comme si on était des hosties de crasseurs qui avaient pas assez de contenu. Ben, y a pas de raison. Mais toi, parlant de contenu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui arrive avec Benji? Ben, moi, Benji, ça fait longtemps que c'est mort. Quand même, là. C'est vrai? Ben, j'ai continué de faire un peu j'ai continué de faire des tonnes, mais tu sais, comme le personnage de Benji, ça date, là, quand même, là. La dernière fois que je l'ai faite, Mike, je pense que c'est dans ton show, justement, à Télétoon. Dernière fois, en fait, c'est pas vrai. J'ai fait Benji cette année à Rose Battle pour un stunt. Ouais. Puis sinon, dernière fois, c'était avec toi et Patrice Lécuyer au Mike Ward Show à Télétoon. OK. La dernière fois que j'avais fait ça. Mais sinon, tu sais, j'avais fait le tour en masse, là, j'avais fait beaucoup de choses de Benji. C'est juste que, Christine, dans le fond, tu dis ça à cause de mon statut de l'autre fois, peut-être? Je non. disais que Benji... Oh, OK. Non, c'est parce que j'avais l'intention de sortir un Greatest Hits cette année. Ah oui, c'est vrai. Oui, OK. Ouais, puis tu sais, parce que ça faisait 10 ans, les 10 ans de What's Up Benji, dans le fond. Fait que là, j'avais juste envie de sortir un Greatest Hits pour le fun. Puis sur Instagram, j'avais une vidéo de Benji, puis il y a quelqu'un qui est allé écrire
c'est vraiment raciste. Fait que là, ça a parti une espèce de débat là, tu sais, sur Facebook après, parce que moi, j'ai écrit un statut comme quoi que je penserais pas finalement refaire Benji puis tout ça. Je me suis renseigné mais aussi. Le personnage de Benji, c'est même pas... Ben, de la manière moi je le voyais, c'était pas toi qui imitais un noir. Je le voyais comme un rappeur blanc qui aimerait tellement ça être noir. C'est ça, exactement. C'est même, je le voyais comme un... Tu sais, comme Eminem un peu, là, tu sais. C'est ça. Mais tu sais, à cause de l'afro puis tout ça, tu sais, aujourd'hui en 2020, évidemment, c'est pas tous les noirs. Il y en a des noirs qui m'ont dit, hey, il y a pas de problème, continue de le faire. Puis il y en a d'autres qui m'ont dit, ouais, je peux comprendre qu'il y en a que ça va peut-être offusquer. Fait que moi, à partir de là, j'ai fait, fuck off, je sors pas le Greatest Hits. Puis même quand j'ai parlé avec la maison de disques, ils m'ont dit, est-ce qu'on l'a pas vu venir? T'as raison, pas de problème. Puis dans le fond, je me suis juste dit, au pire, je vais sortir d'autres tunes en Ben Gagnon ou en d'autres personnages, là, tu sais, qui sont pas Benji. Tu devrais approprier une autre culture. Tu fais un autre personnage de rapper, mais c'est toi un asiatique. Ben non, c'est mon... c'est What's Up Ben Wong. Oui, il s'appelle What's Up Beijing. What's Up Beijing. Non, c'est Benjo, c'est mon personnage mexicain. What's Up Benjo. Ouais. Ça marcherait, ça. Mais non, finalement, c'est ça, j'ai... Pour voir l'épisode au complet, abonne-toi à mon Patreon. Chaque semaine, pendant que Montréal est en zone rouge, chaque semaine, nous, on fait un épisode exclusif pour mes Patreons. On met juste des extraits pour le grand public. Si tu veux voir tout le contenu qu'on fait, il faut s'abonner à Patreon. Patreon.com/sous-écoute. Quand la vie normale va revenir et qu'on va recommencer à faire des shows, au bordel, mes membres Patreon ont les shows 1 à 2 mois avant tout le monde. Puis c'est pas bien cher. C'est 1 pièce par mois pour les archives, 2 pièces pour l'audio, 3 pièces vidéo, 5 pièces pour les lives, 25 pièces si tu deviens producteur. Tu as ton nom au générique. Tu te sens important. T'es comme Chris, j'ai pas sorti de chez nous depuis le mois de mars, mais je suis un producer, tu sais.